Ce village a une particularité originale. Regardez, c'est cette fontaine qui fume. L'eau qui sort est à un peu plus de 40 degrés et ses vertus sont utilisées depuis l'époque des Romains. Alors nous retrouvons Renaud, vous êtes spécialiste du patrimoine ici. Elle servait à soigner, cette eau, elle servait à quoi? Cette eau, elle est quand même magique ici. Elle servait à soigner pour des problèmes gastriques, des problèmes rhumatologiques. Donc on se baignait dans les eaux chaudes. Mais on verra aussi qu'on pouvait la boire. Et donc la source est un peu plus loin dans le village, on peut la voir. On y va? Oui. Renaud, on le voit dans ces canaux, l'eau elle circule à travers tout le village. Elle était vraiment utile. Dans quasiment toutes les rues, il y a un canal comme ça qui a été utilisé pour l'arrosage des jardins en premier lieu, mais également ça a même pu servir à soigner les bêtes. D'accord. Elle est bonne cette eau. Les bêtes qui avaient trop mangé, on leur faisait boire, ça leur permettait de digérer beaucoup mieux. Donc de multiples utilités dans tout le village et même plus récemment, l'hiver on déneige en mettant la neige dedans, elle part toute seule, ce qui est très pratique. Donc c'est le premier pavillon des buveurs qui est ici? Et oui, on se soignait avec les eaux chaudes et du coup les gens du village en ont gardé un surnom. Puisqu'on est ici au pays des tripacciauda en patois, c'est le pays des tripes chaudes. C'est logique quand on boit de l'eau chaude. Donc bienvenue chez les tripacciauda. Capitale du thermalisme au XIXe siècle, le Monétier-les-Bains découvre aujourd'hui un nouvel usage à ces eaux chaudes. Elles sont devenues depuis janvier une alternative au fioul. Marielle, vous êtes élue sur la commune. La décision qui a été prise récemment, c'est d'utiliser quand même plus efficacement cette eau. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Oui, effectivement, on s'est rendu compte que on avait la chance d'avoir de l'eau chaude, qu'on n'utilisait pas que. Il nous en restait pour utiliser au niveau chauffage surtout. Donc la décision a été prise au sein du conseil municipal de raccorder notre école. Donc il y a l'école maternelle, primaire, ainsi que 4 appartements et la cantine scolaire. On a juste tiré un tuyau des grands bains pour venir jusqu'à l'école, sachant qu'on a gardé les radiateurs, rien n'a été changé en fait. Donc là ça marche cet hiver, tout ce bâtiment est chauffé et donc gratuitement, c'est des belles économies? Oui, c'est des économies surtout pour les locataires et puis pour nous la commune au niveau de l'école, effectivement. C'est une belle avancée. On a la chance de se retrouver ici dans l'endroit le plus agréable, même sous la neige, de la commune, les grands bains du Monétier dont on parle avec Guillemette. Donc vous êtes une habituée. On voit cette neige qui tombe, c'est incroyable cette atmosphère. C'est magique. Et puis juste derrière, on a toute la montagne avec toutes les pistes de ski. Et puis on a un petit étang en contrebas. Et ici, du coup, on est comme protégé et en même temps en direct dans la nature. Très agréable. C'est un endroit que vous avez toujours connu? Toujours connu. Je suis venue en 62. Même, il y avait les anciens bains qui étaient vraiment rustiques. Il y avait un bain pour les hommes, un bain pour les femmes. Les gens venaient même avec des animaux, des chiens, s'ils avaient un problème d'entorse ou des choses comme ça. Maintenant, il y a un bar, il y a des brunchs, il y a du chien, je ne sais pas le dire, le chien là. Dès Louis XVI, on profitait de ces eaux à 44 degrés. Aujourd'hui, l'établissement municipal accueille 200 000 baigneurs chaque année.